Les élections législatives qui se dérouleront le 8 novembre en Birmanie seront un tournant crucial pour notre pays. Pour la première fois depuis des décennies, notre peuple aura une véritable chance d'apporter un vrai changement. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. Une transition tranquille et en douceur est presque plus importante que des élections libres et justes. Nos principales inquiétudes concernent les 3 droits fondamentaux liés aux élections. Les libertés de rassemblement, d'association et d'expression qui ont été violées par les lois électorales et par les restrictions exercées dans les médias et contre les observateurs. Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour des changements après les élections. Il y aura un gouvernement civil, mais les militaires resteront très influents. À l'approche des résultats officiels de l'élection en Birmanie, organisée dimanche 8 novembre, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi est déjà assuré de remporter largement la majorité des sièges au Parlement. Si ces résultats marquent une première pour un pays dominé par une junte militaire pendant près d'un quart de siècle, il tente à reléguer à l'arrière-plan la situation des Rohingyas persécutés dans le pays. Ils sont ainsi plus de 800 000 membres de cette minorité musulmane de Birmanie à n'avoir pu voter puisqu'ils sont privés de papiers d'identité. Avec nous à partir de Londres, Monsieur Rais Nordin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président du collectif Halte au massacre des Rohingyas. Monsieur Rais Nordin, plus d'1 million de Rohingyas vivent actuellement dans l'état de l'Arakan à l'ouest de la Birmanie, un pays dont 80 à 90% des 51 millions d'habitants sont des bouddhistes. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette mise à l'écart des Rohingyas ou en tout cas, de façon plus générale, des musulmans de Birmanie? Les Rohingyas ont été mis à l'écart, complètement à l'écart depuis les années 80, pour ne plus faire partie de la scène, que ce soit politique ou même sociale, je dirais, du pays. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui est inhabituel, c'est le passage au pouvoir d'un parti politique de l'opposition de la junte birmane depuis plusieurs années. C'est quelque chose d'inhabituel dans le sens où on a tous vu que les militaires ont quelque part accepté cet accès au pouvoir et ils commencent à lâcher un peu de pouvoir à ce parti politique-là. Ça, c'est une chose. Il faut constater, il faut l'admettre. Après, je pense qu'il va falloir prendre ça avec beaucoup de précautions parce qu'il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais alors, mais seulement, Monsieur Rais Nordin, en juin dernier, le Parti national pour la démocratie, parti de Aung San Suu Kyi, avait déclaré avoir réglé la question de la citoyenneté des Rohingyas apatrides. Ce n'est pas du tout ce qui est relayé ou ce qui est connu en Birmanie. C'est pas la LND qui va offrir la citoyenneté aux Rohingyas. C'est un droit constitutionnel qui a été voté depuis les années 80. Et pour que les Rohingyas puissent accéder à cette possibilité, à ce droit civique, il faudrait qu'il y ait une loi qui sera votée. Et puis, elle ne passera certainement pas avec le parti de Thein Sein, du président de la junte militaire. Donc, je pense pas que c'est pas parce que la LND prononce donner ou vouloir donner la citoyenneté que ça se fera du jour au lendemain. C'est qu'il y a un malaise social à l'intérieur du pays qui fait qu'il y a une propagande qui a été faite depuis des années auprès de la population birmane générale pour pouvoir détester cette minorité, la prendre comme étant un bouc émissaire. Donc il y a une sensation et un sentiment de malaise quand on parle des Rohingyas en Birmanie parce que ça représente pour eux, la minorité musulmane représente un danger pour la race birmane, pour la stabilité de la vie en Birmanie. Ça représente un danger, c'est un problème sécuritaire, etc. Donc c'est toute une propagande qui a été faite depuis plusieurs années. Vous avez l'inconscient général du Birman qui est de dire, voilà, il faut complètement marginaliser cette minorité. Parallèlement, vous avez la LND qui, bien sûr, a été très discret par rapport à cette question pour des intérêts électoraux. Et ça, aujourd'hui, on le voit parce que vous avez une majorité, justement, qui n'accepte pas cette minorité. Mais une chose qu'on peut espérer, c'est que déjà qu'on puisse cesser cet acharnement que subit cette minorité, on peut l'espérer. C'est-à-dire que la LND, elle est beaucoup plus visible que la junte militaire sur la scène internationale. Monsieur Rais Nordin, le parti d'Aung San Suu Kyi a refusé ou a éludé la question des Rohingyas pour pouvoir continuer à bénéficier du soutien des bouddhistes. Est-ce qu'il vous semble que la position va changer du jour au lendemain compte tenu de l'influence qu'ont les bouddhistes dans ce pays ?
Je ne pense pas que ça changera du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier que les bouddhistes ou les moines bouddhistes ont joué un rôle très important et jouent toujours un rôle important dans la société birmane, dans le sens où ils sont très écoutés, très respectés par la population de ce pays-là, et jouissent d'une place importante, et ils sont complètement impliqués dans la scène politique, dans la vie sociale et la stabilité même de ce pays-là. Vous avez des moines qui sont très influents dans ce pays, et les moines qui sont très influents et sont toujours soutenus par la junte birmane depuis déjà plusieurs années, dont un exemple qui nous vient à l'esprit, c'est le fameux Hachin Wiratu, qui est très écouté, très respecté, et donc donne même des instructions au vote, et les gens les écoutent. Et puis le parti de Aung San Suu Kyi fait très attention à ce genre de manœuvre, et ne veut pas se mettre à dos une majorité de pouvoir... Oui, mais alors la crispation se sent ou se fait sentir autour de la question des musulmans, puisque, vous voyez, le Congrès de l'Unité nationale, parti historiquement musulman, a annoncé avoir perdu dans les 10 circonscriptions où il avait présenté des candidats. Il n'y aura aucun député de confession musulmane, alors qu'il représente 5% de la population. Donc, les crispations sont autour de cette religion musulmane. Bien sûr, il faut rappeler une chose. Il y a bien entendu des députés musulmans, mais sur les 5% que représentent les musulmans dans ce pays-là, bon nombre d'entre eux ne peuvent pas voter. Donc il y a déjà une chose. Donc il y a une impossibilité technique de pouvoir voter. Effectivement, il y a d'autres musulmans birmans qui ne sont pas rohingyas. Oui. Vous avez par exemple la minorité, les Kaman, pas très loin de Mektila, dans le centre du pays, oui. qui sont eux musulmans qui bénéficient de cette citoyenneté birmane. Mais encore est-il qu'ils ne représentent pas 5%, et ils sont à peine 1%. La majorité des musulmans sont rohingyas, et ils sont dans l'état d'Arakan, le plus pauvre du pays. La plupart d'entre eux n'ont jamais voté et ne connaissent pas du tout ce droit-là. Donc le poids de la communauté musulmane dans la scène politique birmane est très faible, voire inexistant. En fait, ce qui est aujourd'hui rejeté, ce ne sont pas les Rohingyas, mais la religion musulmane, on va dire. Ça c'est tout à fait clair. C'était un raccourci simple, mais bon, faut le faire. On avait des doutes, on pensait que c'était une minorité qui était pris pour cible. Exact. Mais depuis les événements justement de Mektila, où il y a eu des émeutes contre justement des musulmans birmans qui ne sont pas du tout rohingyas, donc dans cette ville de Mektila, où historiquement il y a une présence des musulmans, des grands commerçants ont été attaqués, et donc là on se rend bien compte que c'est vraiment l'islam qui est visé dans ce pays. Donc ça devient à la fois un problème interreligieux, un racisme religieux, donc de l'islamophobie très aiguë, mais aussi un problème racial, parce que les Rohingyas sont plus foncés de peau, donc ne ressemblent pas à la typologie physionomique de la majorité des ethnies, comme les Bamars qui sont un peu plus blancs de peau, etc. Donc vous avez cette ségrégation raciale, cette marginalisation, et donc voilà, les Rohingyas ne sont pas les bienvenus. Donc on sent cette crispation qu'il y a quand on vient se présenter pour aider cette minorité, ne serait-ce que humanitairement, pour apporter de l'aide humanitaire, et on voit bien qu'il y a vraiment les effets de cette propagande qui a été faite à détester de facto le musulman, parce que ça représente un danger. Il y a une propagande dont surfait à la fois les moines bouddhistes, qui ont été épaulés par cette junte militaire, qui sont soutenus, on met à leur disposition les médias, etc. Donc la protection, mais aussi des lois qui sont votées pour protéger des moines bouddhistes, etc. Donc on leur donne cette place sociale qui est importante, et c'est malheureusement ça le défi, je pense, de ce pays-là, c'est de pouvoir concilier le pays avec cette tolérance religieuse, cette tolérance ethnique, qui fait la particularité de ce pays, la diversité de ce pays. On peut au moins espérer une coopération, une facilité à ce que l'aide puisse être acheminée, que la situation des Rohingyas puisse être évoquée à chaque fois qu'on a des accords, à chaque fois que la communauté internationale puisse être amenée à avoir des accords économiques avec ce pays. Donc voilà, il faut que les pays puissent soutenir cette paix sociale, cette paix avec les ethnies, interethnies. Nous, ce que nous aurions souhaité, c'est que lors du sommet sur les minorités à Paris, l'on inclue la question des Rohingyas qui a été exclue d'office. Monsieur Raïs Nordin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Raïs Noureddin est président du collectif Halte au massacre aux Rohingyas et il était avec nous à partir de Londres.